Bonjour à tous, c'est Sébastien, fan des années 80, qui essaye de vous faire une vidéo promise sur sa collection, sur les mangas, les grands dessins animés, vous savez, cultes des années 80. Ça fait 5 fois que j'essaye de faire la vidéo, c'est un vrai cinéma, là comme vous le voyez, le soleil est en train d'arriver dessus, il va faire une chaleur épouvantable cet après-midi. J'ai pas envie que les blisters soient désintégrés par la chaleur. Bon, ça m'a mis que bon, il y avait plus la batterie était déchargée. Après, ça s'interrompait, pas assez de mémoire. J'ai effacé 4-5 vidéos familiales, mais malgré ça, ça s'est encore interrompu. Donc, je réessaye une nouvelle fois, mais bon, vous pardonnerez si je radote un peu, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Alors, vidéo très attendue par des amis, des collectionneurs, des membres de mes forums, des journalistes de collectionneurs et chineurs qui préparent un nouveau reportage. Alors je précise, bon là on commence par exemple par Sankukai. Donc petit vaisseau de taille beaucoup plus petite, j'avais pas vu que c'était si petit, j'avais acheté sur eBay. La soucoupe d'époque Sidero, malheureusement c'est un peu une épave, il n'y a plus la vitre devant, il n'y a plus le petit robot Sidero, mais j'arrive pas à la récupérer en bon état sur eBay, même en loup c'est 300-400 euros, c'est de la folie. Alors je précise bien pour tous les thèmes que vous allez voir, que tout n'est pas là, là c'est surtout les objets, les jouets, mais j'ai énormément de livres, BD, journaux d'époque au grenier, rangés dans des caisses. Également, tous les disques 33 tours et 45 tours sont rangés au grenier dans des caisses également. Donc là, bon, ça m'a pris déjà plusieurs heures pour déballer tous mes cartons de jouets. Donc c'est surtout les jouets. Donc on passe à ma petite collection Goldorak, les équipements d'époque qui étaient, je crois qu'il y en existait une dizaine différents pour les poupées Seiji Arbois. Et voilà tout ce qui me reste de ma poupée Seiji Arbois de Actarus de l'époque. J'avais aussi celle d'Alcor, il m'en reste plus rien. J'essaye de les retrouver sur eBay, même en loose, c'est de la folie, même à 100 euros, je n'arrive pas à les choper. Voici ensuite mes petites figurines d'époque Goldorak, il me manque que celle d'Actarus, j'espère réussir à la choper un jour. Là, il y a une petite figurine aimantée d'époque de Maya l'abeille que j'avais gardée miraculeusement avec la boîte. J'ai plein de choses sur Maya l'abeille au grenier, les figurines PVC, des boîtes de miel vide, 33 tours, BD, puzzle, tout ça. Bon. On passe à Capitaine Flamme, donc les vaisseaux. Le vaisseau Cosmolem d'époque avec la boîte, malheureusement je n'ai plus la petite figurine minuscule là, de Capitaine Flamme, très dur à retrouver. Le vaisseau Cosmolab, non Cyberlab, oh là là, d'époque loose, bon j'ai trouvé une espèce de boîte pour faire une vitrine. Un autre Cosmolem en loose, bon en moins bon état où il manque encore plus de trucs. Le jeu de plateau Capitaine Flamme, on passe aux figurines. Bendable, les fameuses figurines Bendable. Donc le flamme avec la petite boîte italienne. J'ai aussi un flamme en loose, un Johan en loose. Mais la Johan là est en blister. J'ai été obligé de la mettre dans un sachet plastique parce que le blister, même en le collant avec de la colle forte, ne tient pas. Alors j'explique bien pour tout ce que vous allez voir, objet, personnage en double. Certains gens sur eBay ont été choqués, enfin sur internet ont été choqués que j'ai des choses en double, en triple, tout ça. Bah, c'est mon parcours de collectionneur sur 30 ans, des choses que j'ai récupérées en moins bon état, puis après plusieurs années, j'ai récupéré en meilleur état ou avec la boîte et tout. Donc les doubles sont à échanger ou à vendre sans problème. On passe à Albator, le jeu de plateau d'époque, des bretelles Albator, le vaisseau Aviscoop d'époque, bon, qui est pas en super état, il est en loose, mais bon, sinon en boîte c'est hors de prix. Les fameuses figurines Bendable, donc il en existait trois, Nausicaa, Ramis et Albator, donc vous les voyez là dans les petites boîtes italiennes. Les voici en blister français qui étaient vendus dans les supermarchés à l'époque. Je me rappelle qu'à Carrefour, j'en voyais. Malheureusement, je n'ai pas en blister le Albator que je cherche depuis de nombreuses années. J'arrive pas à mettre la main dessus. Donc vous en voyez là plusieurs en loose, Ramis en loose, deux Nausicaa en loose. Alors il faut savoir que les visages étaient peints à la main, donc les expressions sont très différentes suivant les flexibles. Ça, c'est la grande figurine d'époque italienne qui vole d'Albator. J'avais eu pour mon anniversaire, je me souviens, la volante de Superman, Christopher Reeve. Alors, avec une ficelle, on y faisait tourner. Voilà, mon jeu de cube d'époque, Albator, les personnages atlantiques
en boîte, hein, nickel. On passe à Ulysse 31, je parle vite parce qu'il y a énormément de choses. Les diapositives Viewmaster d'époque, il existait deux personnages bendable, Ulysse et Télémaque, vous les voyez en blister. Un Télémaque en loose, les deux personnages en petite boîte italienne. J'ignore si c'était sorti à l'époque en France, au niveau de ces petites boîtes, je m'en souviens pas. Voilà le coffret avec la caméra, un Viewmaster pour regarder donc les diapos. Mon Odysseus d'époque, alors complet en loose hein, malheureusement, mais alors rareté, je sais pas comment ça se fait, garder la notice d'époque. Voilà, on passe aux figurines Poppy, sous blister, le Taco Taco de Nono. Alors je l'avais récupéré il y a une bonne vingtaine d'années comme ça. Je n'ose imaginer le prix maintenant sur eBay. Le Télémac, la Thémis hein, en blister. On continue avec les blisters. Le robot réparateur, le petit Nono, bien sûr. Alors on passe aux figurines en loose. Voilà. Donc Télémac, le robot pompier, le robot sport, le petit Nono, deux scooters dont un d'époque bon, qui a le guidon cassé, c'était le mien, Ulysse sur un autre scooter. On passe aux figurines métal. Donc je les ai toutes normalement mais en loose, hein. Le Télémac, le Ulysse 31, je n'ai plus le casque malheureusement, le robot pompier, j'ai également le robot réparateur, il manque un bras mais bon à l'intérieur tous les outils y sont hein, normalement, et le Nono là c'est malheureusement pas le Nono métal que je recherche, j'arrive pas à mettre la main dessus même en loose, c'est le petit Nono en plastique qui avait un chewing-gum à l'intérieur qu'on ouvrait. Voilà, alors les navettes en loose j'en ai 4. En loose, il n'y a que celle-là qui est à peu près complète avec la fameuse capsule hein, devant. Là, vous voyez des mouchoirs hein, d'époque en tissu, Ulysse 31, j'en ai 4 différents. J'ignore s'il en existait d'autres. Jeux de cartes espagnol. Alors là, c'est tout un cinéma. Voilà la fameuse navette tripartie dans le plastique, je n'ai plus le dessus de la boîte malheureusement. Mais alors il n'y a que la première partie qui est en bon état nickel. Les deux autres parties sont en état d'épave. J'arrive pas à les récupérer même séparément, même en loose pour je ne sais pas pour 20 ou 30 euros. Je n'y arrive pas. Ce sont des prix complètement fous à chaque fois. Alors j'ai la notice d'époque. Mais alors là c'est un petit malin. Il y a des petits malins sur eBay qui s'amusent à vendre des photocopies 2,50 € de leur notice d'époque. J'avais pas vu que c'était une photocopie. Enfin je suis content de l'avoir. Hein. Puis là, d'autres morceaux. Bon, j'ai la première partie en double si ça intéresse quelqu'un. Et puis la deuxième partie, là, mais bon, en état d'épave également. Des coussins, j'ai pas mal de coussins d'époque. Bon, bah, c'était fait avec des draps, vous savez, ils avaient fait des draps hein, sur Ulysse 31. On passe maintenant. Ah, bah là, il y avait encore des puzzles. Des puzzles Ulysse 31 en boîte. Alors, je pense pas que je les ai tous, parce qu'il y en a un où il court. Où il court avec il y a une machine derrière eux, ben je l'ai pas. Là j'ai celui-là en double, si ça intéresse quelqu'un. Maintenant on passe à la bataille des planètes, également un de mes dessins animés préférés de l'époque. J'ai beaucoup de choses. Alors je vais essayer de résumer. Voilà les vaisseaux d'époque en loose. Il y a le vaisseau d'allumette, ça c'était le vaisseau de Thierry, ça c'est un phénix. En loose, hein, pas en super état, mais bon, princesse avec sa moto, pareil en loose, hein, pas en super état. Figurines aimantées de marque. Alors, j'ai en loose, vous voyez, bon, ils sont incomplets, hein, il manque des choses à chaque fois. Le set Zart set, le petit chien, le petit à côté, un autre marque. Ça, c'était des jeux de tampons. C'était des tampons d'époque. Ça, c'est le vaisseau de marque que j'ai en double. Alors, c'est un vrai cinéma parce que celui-là, vous voyez, il est pas mal. Il y a la petite figurine dedans, mais l'autre est en meilleur état au niveau des autocollants. Vous voyez, il y a tous les autocollants dessus. Je trouve que c'est quand même, je trouve que c'est un peu meilleur. Mais bon, bah, il n'y a pas la petite figurine. Donc, et ça, j'essaye de le récupérer. C'est un Phoenix deuxième version qu'on n'a pas connu en France à l'époque, enfin qui est sorti en magasin, mais qu'on n'a pas vu en dessin animé sur TF1. Je l'avais eu à 1 €. Vous voyez l'état catastrophique. J'essaye de le récupérer en meilleur état. Ça, bon, bah, des produits japonais hein, que j'ai récupérés à l'époque. Ça, c'est la fameuse caméra. Hein, pour on tourne la manivelle, on peut voir un film. Bon, bah, il n'y a pas de son, hein, mais bon, bah, le blister est intact. Ça, des figurines de 2002, ressorties en 2002. Merci à Bionic Jack, mon ami, un ami collectionneur qui est formidable.
Grâce à lui, je récupère des choses que j'aurais rachetées tôt ou tard, un puzzle d'époque, j'avais pas vu ça du tout en vente à l'époque, une petite